En l'an 2019, l'ère Heisei s'achève en portant avec lui les souvenirs des fans et des riders passés le long de ces années, pour passer à l'ère Reiwa. C'est avec Kamen Rider J.O. que s'achève cette ère et cette saison qui sera la dernière de celle-ci. La dernière? Non, pas tout à fait. You don't look so dumb. Open your eyes and the empire falls. Alors aujourd'hui on va parler de l'Antéchrist pour certains et du nouveau Messie pour d'autres. On parle bien sûr de... Le contexte. Pour redonner le contexte, nous sommes actuellement à l'épisode 49 de Kamen Rider J.O. Et le film Our Khazar est déjà sorti en salle depuis le 26 juillet. Et cette saison avait pour but de célébrer les 20 ans de diffusion non-stop de Kamen Rider, ainsi que la fin de l'ère Heisei. Et c'est avec Kamen Rider Zero One que débutera l'ère des Reiwa Riders. Et je vous préviens, Le premier qui va s'amuser à m'inventer l'ère néo-Reiwa, je vais le... L'histoire. Kamen Rider Zero One fut dévoilé au public en juillet 2019. Et cette fois, pas de fail, y a pas de stagiaire graphiste là qu'on se demande qui fout là, ou bien de Band of Rising qui s'allume par erreur. Et cette arrivée a fait plaisir à beaucoup de monde, mais ça j'y reviendrai après. Pour la petite histoire, cette saison racontera l'histoire de Haruto Aiden, un jeune homme évoluant dans un monde futuriste où l'intelligence artificielle a pris beaucoup d'ampleur. Celui-ci se verra hériter soudainement et sans vraiment le vouloir du poste de président de la compagnie de son grand-père décédé, Aiden Intelligence. Cependant, les androïdes de ce monde se voient piratés par une organisation terroriste, Metsubujinrai.net. Putain, ça aurait tellement changé de choses si Evolt il avait créé un site web dans Kamen Rider Build. Et pour contrer cette menace, le gouvernement a créé l'AIMS, qui sera composé de Kamen Rider Valkyrie et Kamen Rider Vulcan pour les contrer. Au niveau fanbase, on a pu remarquer qu'il y avait un accueil très chaleureux pour ce nouveau rider, que d'ailleurs beaucoup considèrent un peu comme le nouveau Ichigo / Hyuga, en vue des différentes références qu'il y a justement par rapport à ces deux, et que c'est le premier rider de l'ère Reiwa. Mais à mon humble avis, ça s'arrête juste à tout ce qui est insecte, parce qu'il est strictement différent par rapport aux deux autres. Rien que déjà la couleur et la forme est déjà au style très simple, donc clairement, pour moi, ça s'arrête qu'au style insecte. Mais bon, après ça, c'est mon avis. Maintenant, pour conclure, qu'est-ce que j'en pense? Juste un mot. J'ai l'hype. Clairement, tout ce qui touche au domaine informatique et de la science, j'adore. Il y a qu'à Warbuild qui est ma saison préférée, ou encore Full Metal Alchemist et Gundam Seed, pour prouver que justement j'adore ce thème. Et là vraiment, ce rider m'inspire vraiment confiance. Je suis vraiment tombé sur le charme de Zero One, alors que d'habitude je suis plus second et troisième rider. Mais là, son style simple et efficace m'a vraiment conquis. Et l'histoire sur le thème du transhumanisme m'a vraiment touché en plein cœur. Surtout qu'en plus c'est un thème d'actualité, donc j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont faire avec ce nouveau rider et ce thème. Je pense que vraiment il y a quelque chose d'intéressant qui peut être fait avec ces deux. Avant de terminer, je voudrais exposer une théorie sur Zero One qui pourrait être possible, et qui pourrait être cool d'ailleurs, sachant que voilà, on est sur le thème du transhumanisme et de l'humanoïde, sur le fait que peut-être Haruto serait un humanoïde ou non, justement, qu'on ait un peu ce jeu de est-ce que c'est vraiment un humanoïde ou pas, d'avoir le doute, d'avoir un peu ce type de questionnement, genre par exemple un terroriste lui dise est-ce que t'es vraiment sûr d'être un humain ou est-ce que t'es vraiment sûr d'être un robot, voilà, d'avoir ce questionnement entre les deux, un peu à la Ghost in the Shell, voilà, parce qu'en plus c'est dans le même thème, voilà, de
sur les humanoïdes et les robots. Donc avoir un peu ces questionnements, qui sommes-nous, pourquoi nous existons, voilà, ça pourrait être un peu ça pourrait être très sympa d'avoir un peu les mêmes questionnements qu'on avait eu dans Build justement avec Sento, voilà, sur le bien et le mal, mais là du coup avoir sur la représentation de soi et justement sur qui sommes-nous et que faisons-nous là. Donc je pense que ça pourrait être sympa d'avoir un peu des questionnements comme on a vu dans Ghost et Build, surtout qu'en plus le thème s'y prête pas mal. Pour conclure cette vidéo, j'ai juste à dire que je suis très hypé par Zero One, franchement j'ai vraiment hâte de le voir. Ça a l'air vraiment d'être une assez bonne série et qui a l'air d'avoir quand même pas mal de potentiel derrière. Donc j'ai vraiment hâte de le regarder, je pense qu'il y a vraiment de bonnes choses à faire derrière. Après, est-ce que justement l'équipe de réalisation va pouvoir nous servir une série de qualité, parce qu'il y en a certaines, voilà, on va pas se mentir, certaines saisons qu'on avait eues auparavant, soit on a été déçus, soit elles étaient vraiment pas très bonnes. Mais bon, là franchement, j'ai un pressentiment que ça devrait bien se passer. Mais bon, on n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise, voilà. Mais bon, je préfère être optimiste et me dire qu'on va avoir une bonne saison et que voilà, ça passera. Voilà, je vous invite à commenter dans les commentaires pour me dire votre avis sur Zero One, ce que vous en pensez, ce qu'il pourrait être possible en théorie sur Naruto et ce que vous en attendez, voilà. Donc sur ce, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. J'espère que celle-ci vous aura plu. C'était Axel, 3, 2, 1, à la prochaine. Hendo.